Yo les gars, bienvenue dans la première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à packer pendant l'événement qu'il y a eu sur FIFA, les cartes jaunes qui s'appelaient les cartes Histoire World Cup je crois. Et ensuite je vais vous montrer l'équipe que j'ai réussi à construire en 2 mois de jeu. Si je me trompe pas, FIFA 23 est sorti il y a 2 mois les gars. Donc je vous laisse avec la vidéo les gars, et bon visionnage. Donc les gars, on se retrouve directement en jeu et je vais vous présenter mon équipe. Donc je vais commencer par le banc. Et donc le premier joueur du banc, c'est Tomori. Je l'ai beaucoup joué au début du jeu, un peu moins maintenant vu que j'ai des meilleurs défenseurs. Mais au début du jeu, les gars, il était monstrueux. Et quand je le joue en tant que remplaçant, il est quand même aussi fort. Les gars, je vous le garantis, ce mec, c'est une valeur sûre en défense. Vraiment, il vaut plus grand chose en plus maintenant. Donc pour les gens qui commencent, c'est vraiment une très bonne alternative aux autres défenseurs. Mais franchement, c'est monstrueux. Donc le deuxième joueur du banc, les gars, c'est Ferland Mendy. Pareil, je le joue beaucoup moins qu'avant parce que j'ai réussi à packer quelqu'un d'autre, vous allez voir. Mais bon, les gars, on connaît surtout les FIFA, Ferland Mendy depuis 3-4 ans, c'est vraiment trop fort. Et franchement, les gars, j'ai joué 200 matchs avec lui, c'est pas pour rien. Franchement, très fort aussi. Le troisième joueur du banc, c'est Marcus Rashford. Donc les gars, déjà les stats matchs joués et buts marqués parlent d'elles-mêmes. Mais en vrai, je l'ai fait au début du jeu, il coûtait un peu cher. J'avais réussi à le faire parce que j'avais réussi à finir les SBC qu'il y avait, Hybrid League et pays et tout. Et honnêtement, c'est le meilleur buteur que j'ai testé jusqu'à présent. En termes de tout, toutes ses stats sont potables. Même le 76 d'équilibre, au début du jeu, on ne le ressentait pas du tout. Maintenant, il est beaucoup moins fort qu'avant, logique, étant donné qu'il y a plein d'autres cartes qui sont sorties, les gars. Mais aussi fort que les deux autres. Franchement, dans ma première équipe, il était monstrueux. C'est vraiment le joueur que j'ai le plus kiffé depuis le début du jeu. Ensuite, Dest. Serginho Dest, c'est pas forcément par choix. C'est le défenseur droit pour remplacer au cas où mon autre défenseur droit. Mais en vrai, quand il rentre, il est bon en défense. Mais c'est surtout un joueur à jouer offensif. Hein. Concrètement, il a pas des stats défensives incroyables pour jouer ailleurs. Donc vraiment, le meilleur poste pour lui, c'est soit piston, mais vraiment en défenseur droit pur, c'est pas ouf. Ensuite, les gars, sur le banc, on a Dembélé. Monstrueux. Il n'est pas sur le banc parce qu'il est nul ou quoi, hein, parce que j'ai changé de joueur. Il a des stats nuls, mais le nombre de matchs que j'ai fait, c'est à cause des swaps Coupe du Monde, les gars. Donc il est très bon, mais les stats sont un peu faussés par ça, les gars. Concrètement, je l'ai joué, allez, 50 matchs, voire un peu plus, mais concrètement, très fort. Ensuite, Amin Harit, ça c'est le petit chouchou de l'équipe, le petit plaisir, juste parce que c'est pour Marseille, les gars. Mais après, quand même, il a une très belle carte, les gars, hein, franchement. Vraiment, en pur milieu offensif, je l'ai testé, il est vraiment très bon.
Bon, après, il doit y avoir mieux en Ligue 1 quand même, mais pour si peu cher, et si vous êtes Marseillais, les gars, faites-le, il est très fort. Ensuite, Raphaël Leao, les gars. Pareil, il y a quelques matchs aussi qui ont faussé ses stats pendant swap, les gars. Mais concrètement, très fort. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence avec son autre carte boost. À part qu'il a Langti, mais Langti, depuis que ça a été corrigé, enfin, depuis que les autres courses ont été remis à niveau, ça se ressent pas forcément. Mais je vous assure que Raphaël Leao, il trace toujours autant. Donc ensuite, on commence vraiment sur l'équipe titulaire, les gars. Donc on commence par Mike Maignan. Honnêtement, les gardiens sur le jeu, c'est toujours galère à trouver, parce que les gardiens, c'est très aléatoire, les gars. Mais en vrai, j'ai pas fait de match avec lui parce que j'ai dû le revendre, mais je l'ai racheté pour ça. Mais il est très fort, les gars. Concrètement, en Italie, il n'y a pas grand monde qui est meilleur. Peut-être Szczęsny, mais Szczęsny, c'est beaucoup plus dur à caler vu qu'il est polonais et qu'il joue à la Juve. Donc, défenseur droit, les gars, Dani Carvajal. Concrètement, il est très bon, mais des fois, il fait beaucoup d'erreurs en défense. Bon, il y a des fois, c'est moi, mais il y a des fois, c'est vraiment lui, quoi. Mais en vrai, en termes de latéral droit sur FIFA, il n'y a pas vraiment mieux, à part Kyle Walker en carte rouge comme ça. Mais il coûte beaucoup trop cher et il rentrerait pas dans mon équipe dans tous les cas. Mais Carvajal, sûrement le meilleur défenseur droit de la Liga, concrètement. Ensuite, premier défenseur, Rafael Marquez. Je l'ai packé il y a pas longtemps dans le Paquero. Et honnêtement, les gars, je suis pas déçu du tout. Quand je l'ai packé, j'étais un peu sceptique en vue la vitesse, les passes, mais concrètement, en défense, il est trop fort. Vraiment, je le joue défenseur central, il est trop fort. C'est un buffle, il stoppe tout le monde. Pourtant, il fait qu'1m84, mais il stoppe tout le monde. Donc le deuxième défenseur, les gars, c'est David Alaba. Je l'ai packé dans des choix campagne. Et honnêtement, il est trop fort. Je l'avais déjà testé en régulier au début de l'année, mais avec cette carte-là, vraiment, il déboîte tout le monde. Franchement, en défense, il est trop fort. J'avais peur un peu pour la taille, je me suis tâté à le jouer milieu de terrain, mais en défenseur central, il arrête tout le monde aussi. Défenseur gauche, Théo Hernandez. Pareil, je l'ai packé aussi, et concrètement, il est trop fort. Bon, après, Théo Hernandez, c'est comme Ferland Mendy, on connaît. Il n'y a pas de souci là-dessus, il est trop fort, tous les ans. Le premier milieu de terrain, Palinha, je l'ai fait pour gratuit quand il est sorti, et en défense, les gars, je vous garantis qu'il est aussi fort que Gullit. Je vous jure, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est trop fort. Vraiment. Bon, dommage que le Portugal soit pas allé plus loin, comme ça ses étoiles auraient augmenté. Mais il est trop fort, les gars. Franchement, en pur milieu défensif, en pur 6, j'adore. Trop fort. Le deuxième, c'est Bruno Guimaraes. On s'est fait un peu douiller parce que le Brésil n'est pas passé. Donc il a une carte basique, entre guillemets, les gars. Mais il aurait pu être en double 5 ou déjà avoir les 4 de mauvais pied. Mais c'est solide aussi. Un peu moins fort que Palinha, mais je vous jure, les gars, c'est solide aussi. Milieu offensif, Bruno Fernandes. Je l'ai packé dans les packs 84 x 20, les gars. Et il est trop fort. C'est une dinguerie. Il est peut-être des fois un peu lourd ou pas assez rapide. Et je lui ai mis moteur parce que je pense que c'est la meilleure carte pour lui au niveau de l'agilité. Et il est trop fort. C'est vraiment le milieu offensif par excellence sur FIFA, les gars. Les stats parlent d'elles-mêmes, vraiment très fort. Premier ailier gauche, il est milieu offensif, mais dans la tactique, il repart ailier gauche. Harry Kewell, je l'ai packé aussi dans un Paquero, et il est très fort. Surtout en passe. Après, en vitesse, ça dépend un peu, c'est un peu mensonger quand même le 91. Même avec moteur qui augmente, c'est un peu mensonger. Mais franchement, je pense que si j'aurais pas packé Bruno Fernandes, je l'aurais joué milieu offensif directement. Parce que 89 de passe pour un ailier, les gars, c'est monstrueux, concrètement. Buteur, Smolarek. Smolarek, il est monstrueux, les gars. Au début, quand je l'ai packé, j'ai vu 3 gestes techniques, j'étais un peu déçu. Après, j'ai vu son prix, j'étais plus déçu. Mais franchement, trop fort. 155 matchs, 115 buts, 28 passes D dans le club. Les gars, il est trop fort. Il a une finition, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une finition. Concrètement, c'est le joueur le plus fort devant le but que j'ai testé de ma vie. Vraiment. Et j'en ai testé des joueurs bons en attaque, mais lui, incroyable. Ensuite, joueur que je viens d'acheter, qui remplace Ousmane Dembélé du coup, c'est Gigi Okocha, les gars. Je l'ai pas testé, mais sur les autres FIFA, il était très bon en icône. Donc j'espère qu'il va être aussi bon. Et ce qui est bien, les gars, c'est que du coup, je l'ai acheté, donc si jamais il est mauvais, je pourrais le remplacer avec les crédits. Et voilà, les gars, c'est tout pour cette équipe-là. Donc concrètement, l'équipe, les gars, elle marche très bien.
Sur le terrain aussi, ça se voit. Il y a quelques erreurs des fois de Carvajal ou de quelqu'un d'autre. Mais franchement, les gars, il est très très fort. Donc je vais vous montrer comment je joue, les gars. Donc je joue en 4-3-3-3. Au niveau de la défense, j'ai mis en équilibré largeur 42 et profondeur 54. Et parce qu'avant ils montaient beaucoup trop, là je les trouve assez bas mes défenseurs, parce que j'aime pas du tout voir des défenseurs en hauteur, les gars, à part si c'est mes deux latéraux qui peuvent monter de temps en temps. Je préfère beaucoup quand la défense est basse, comme là. Donc ensuite en attaque, construction rapide, appel de balle, c'est le mieux parce que moi je joue beaucoup en passe, et les appels de balle franchement ça fait beaucoup la différence. Donc largeur 47 aussi, faut pas qu'il soit trop haut mais pas trop bas non plus. Dans la surface 6, corner 2 et coup franc 2. Voilà. Ensuite, en dispositif, donc on joue en 4-3-3-3, les gars. Donc Harry Kewell, ailier gauche, Smolarek, buteur, JJ Okocha en ailier droit, Bruno Fernandes, Guimarães et Palhinha au milieu de terrain. Bruno Fernandes qui joue en 8-10 entre les deux. Je lui demande surtout de monter pour faire un poste de milieu offensif, quoi. En défense, Théo Hernandez, défenseur gauche, Alaba, Marquez en centrale, et Carvajal à droite, et Maignan au cage, logique. Et en instruction, donc mes deux ailiers, je leur ai mis juste revenir en défense, parce que des fois quand ils allaient dans la surface, il y avait beaucoup d'espace sur les ailes, et c'était dommage. Donc je leur ai juste mis revenir en défense, et ça va m'aider beaucoup à repartir et à faire des bonnes relances. Smolarek, position axiale dans le dos de la défense. C'est grâce à ça, dans le dos de la défense, qui marque autant de buts. Après, il est très très fort aussi. En qualité de passe, je lui ai mis une petite carte qui améliore ses passes. Il est très bon aussi. Bruno Fernandes, monter dans la surface, libre et offensif, et couvrir elle, pas forcément, parce que vu qu'il est libre offensif, c'est pas grave. Mais les gars, trop fort. Même défensivement, il a pas beaucoup de stats défensives, mais il est très fort, les gars. Ensuite, les gars, Palhinha milieu défensif, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, couvrir centre. Pareil pour Guimarães, couper les lignes de passe, rester dans l'attaque et couvrir centre. Parce qu'avant j'avais testé Guimarães qui montait un peu plus, mais j'ai pas du tout aimé, il y avait beaucoup d'erreurs en défense. Et ensuite les gars, ma défense, ça bouge pas. Les deux latéraux, je leur mets rester derrière en attaque juste. Au début de l'année, je leur mettais débordement, mais j'arrivais pas assez à défendre quand ils revenaient pas, donc j'ai arrêté. Et ça marche tout aussi bien, les gars, je vous jure. Voilà. Donc les gars, c'est tout pour la présentation de l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai mes réseaux en description si jamais vous voulez vous abonner, parce que c'est là où je mettrai majoritairement quand une vidéo sortira et quelle vidéo sortira. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.